Un drone stratégique israélien Héron TP vient de franchir notre frontière sud au-dessus du Sahara occidental, près de la Mauritanie. Cet appareil n'a rien d'un simple engin de surveillance. Le Héron TP, baptisé Eitan par l'armée israélienne, représente le summum de la technologie de drone de combat. Envergure de 26 mètres, autonomie de 36 heures, capacité d'emport de 4 missiles air-sol, système de reconnaissance électronique sophistiqué. Il volait à 11 000 mètres d'altitude, transpondeur délibérément éteint, cap direct vers nos installations militaires stratégiques de Tindouf. Une intrusion qui ne laisse aucune place au doute sur les intentions hostiles. L'incident s'est produit en milieu d'après-midi. Nos radars longue portée Voronezh DM ont détecté l'appareil à 280 km de distance. Le verrouillage s'est effectué en moins de 20 secondes. 15 minutes après la première détection, un missile 40 N6E tiré depuis une batterie S-400 a intercepté le drone en plein vol. L'explosion a projeté des débris sur plusieurs kilomètres carrés de désert. Les équipes au sol ont rapidement récupéré des fragments portant des marquages sans équivoque. Israel Aerospace Industries, Elbit Systems, composant électronique israélien. Depuis plus de 24 heures, Tel Aviv refuse tout commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez massivement. Cette information doit être connue. Le Sahara algérien n'est pas qu'un désert. C'est une zone stratégique surveillée avec une vigilance extrême, particulièrement depuis l'intensification des tensions régionales. Nos installations militaires de Tindouf, situées près de la frontière mauritanienne et du territoire contesté du Sahara occidental, constituent un point névralgique de notre dispositif de défense. C'est précisément vers cette région que se dirigeait le drone israélien, suivant une trajectoire calculée au degré près. Les opérateurs de la base radar de Tindouf ont remarqué l'anomalie immédiatement. Sur leurs écrans, un point lumineux progressait depuis le sud-ouest. Altitude élevée, vitesse régulière mais lente. Trop lent pour un avion de combat, trop haut pour un appareil civil léger. La signature radar correspondait à celle d'un drone de grande taille. Les premières analyses automatiques ont rapidement affiné l'identification. Héron TP, plateforme israélienne de reconnaissance et d'attaque. Ce drone n'est pas un jouet technologique. Développé par Israel Aerospace Industries, il représente l'un des systèmes les plus avancés au monde dans sa catégorie. Capable de voler à plus de 13 000 mètres d'altitude, il peut rester en vol pendant plus d'une journée complète sans ravitaillement. Ces capteurs optiques et infrarouges peuvent identifier des cibles au sol avec une précision redoutable, même de nuit ou par mauvais temps. Mais surtout, il peut emporter jusqu'à 4 missiles air-sol, guidés par laser ou GPS, transformant ce qui ressemble à un avion de reconnaissance en véritable chasseur-bombardier silencieux. L'appareil détecté au-dessus de notre territoire transportait-il des missiles? Impossible à confirmer à distance, mais sa configuration et sa trajectoire laissaient peu de place au doute. Il se dirigeait droit vers nos bases militaires, nos dépôts de munitions, nos centres de commandement. Une mission de reconnaissance préparatoire à une frappe future, ou peut-être même une tentative d'attaque immédiate. L'alerte est remontée instantanément vers le commandement central d'Alger. La décision n'a pas tardé. Aucune tolérance, aucun avertissement, aucune sommation radio. L'espace aérien algérien est sacré, et tout appareil militaire étranger non autorisé constitue une menace à neutraliser immédiatement. La batterie S-400 déployée à environ 150 km au nord de la trajectoire du drone a pivoté ses antennes vers la cible. Le système de verrouillage radar a acquis le Héron TP en quelques secondes, calculant sa vitesse, son altitude, sa direction.
Face à un drone volant à 11 000 mètres et progressant à vitesse modérée, c'était une cible presque facile. Le missile a grimpé rapidement, guidé par les données radar transmises en temps réel depuis la batterie S-400. Sa trajectoire s'est ajustée plusieurs fois en vol, compensant automatiquement les légers changements de cap du drone. 15 minutes après la détection initiale, l'interception s'est produite. Explosion massive en plein ciel saharien. Le Héron TP, détruit instantanément, s'est désintégré en milliers de fragments. Les débris se sont dispersés sur une zone d'environ 5 km², retombant lentement dans le sable ocre du désert. Les équipes de récupération ont été déployées immédiatement. Malgré l'étendue de la zone de crash et les conditions difficiles du terrain, elles ont rapidement localisé les principaux morceaux de l'appareil. Ce qu'elles ont découvert confirme sans ambiguïté l'origine israélienne du drone. Fragments de fuselage portant le logo d'Israel Aerospace Industries, composants électroniques fabriqués par Elbit Systems, système de navigation GPS avec interface en hébreu, câblage et connecteurs conformes aux standards militaires israéliens. Plus troublante encore, les équipes ont retrouvé des rails de fixation pour missiles, suggérant que le drone était bel et bien armé au moment de son intrusion. Les débris ont été photographiés, catalogués, transportés vers nos laboratoires militaires pour analyse approfondie. Chaque pièce raconte une histoire. Chaque numéro de série révèle une vérité que Tel Aviv voudrait garder secrète. Cette destruction soulève une question centrale: que faisait exactement un drone stratégique israélien au-dessus du Sahara algérien, à des milliers de kilomètres de ses zones d'opération habituelles? Tel Aviv déploie généralement ses Héron TP au-dessus de Gaza, du Liban, de la Syrie, parfois même de l'Iran. Mais l'Algérie? Le trajet depuis une base israélienne jusqu'à notre territoire implique soit un vol extrêmement long au-dessus de la Méditerranée et de la Libye, soit une complicité logistique avec un pays tiers disposant de bases proches de nos frontières. Plusieurs hypothèses émergent. Première possibilité. Le drone a décollé d'une base marocaine. Les relations militaires entre Rabat et Tel Aviv se sont considérablement renforcées depuis les accords de normalisation de 2020. Le Maroc dispose d'installations aériennes dans le sud de son territoire, relativement proche de la frontière algérienne. Autoriser le décollage d'un drone israélien depuis le sol marocain pour une mission de reconnaissance contre l'Algérie constituerait une escalade diplomatique majeure, mais parfaitement plausible compte tenu de l'hostilité croissante entre nos deux pays. Deuxième hypothèse. Le drone opérait depuis une plateforme navale ou une base temporaire en Libye. La situation chaotique libyenne offre de multiples opportunités pour des opérations clandestines. Israël entretient des contacts discrets avec certaines factions libyennes, particulièrement dans l'est du pays. Une base improvisée, un accord secret avec un seigneur de guerre local, quelques techniciens israéliens déployés temporairement, le scénario n'a rien d'improbable. Troisième hypothèse, la plus inquiétante, mission de reconnaissance approfondie en préparation d'une frappe future. L'Algérie soutient fermement la cause palestinienne, refuse toute normalisation avec Israël, condamne systématiquement les opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban. Tel Aviv pourrait chercher à identifier nos points faibles, cartographier nos installations militaires, évaluer notre capacité de réaction en vue d'opérations punitives futures. Le drone détruit, transportait probablement des systèmes de collecte de renseignements électroniques sophistiqués, enregistrant nos fréquences radar, nos communications militaires, nos procédures opérationnelles.